Hello, j'espère que vous avez tous eu des super fêtes de Hanouka. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ma sœur m'en avait parlé, c'est un cours qui a été donné par Manis Friedman en anglais. Et donc, j'ai voulu vous le partager avec mes amis français parce que c'est un cours qui est très important, c'est une très belle leçon de vie. Manis Friedman, il essaie d'expliquer quelle est la différence entre une vie spirituelle et une vie matérielle. Comment tu peux définir du matériel ou du spirituel quand il s'agit de sa propre vie, de sa propre existence? Et en fait, il voudrait poser une question un peu plus profonde. Est-ce qu'on devrait vivre ou exister? Et bien sûr, pour répondre à la question, il faut tout d'abord clarifier la définition de vivre et la définition d'exister. Il faut clarifier ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Aujourd'hui, quand on entend spirituel, surtout avec Madonna au Kabbalah Center, on est tous en train de se dire, oh là là, le spirituel, c'est la Kabbalah, c'est tout ce qui est... Mais quel est vraiment le spirituel? Et de la même manière, que veut dire le côté matériel, le côté physique des choses? Dans tous les cours que tout le monde donne, que tout le monde fait, on a toujours beaucoup de questions. Et en général, on a des fois des réponses. La réponse, elle peut être ou satisfaisante ou elle n'est pas satisfaisante. Si la réponse, elle n'est pas satisfaisante, dans ce cas-là, on a encore plusieurs autres questions. Mais je voudrais vous proposer quelque chose d'autre ce soir. De poser plusieurs questions et d'arriver à donner une réponse qui va répondre à toutes les questions. Alors essayons de faire l'inverse. Allons-y. Je vais poser des questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre en apparence. Et après, je vais essayer de donner une réponse qui répondra à toutes nos questions et qui va répondre à la question première qu'on a eue, qui est, doit-on vivre ou exister? Première question que je me pose, quel est le secret de la survie du peuple juif et de sa continuité? Mark Twain, un grand écrivain, il disait « Toutes les anciennes nations se sont perdues dans l'histoire, mais le juif est toujours là. Non seulement il est présent, mais il ne montre aucun signe d'infirmité. » Baruch Hashem. Quel est notre secret? Pourquoi le peuple juif il a réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, alors que beaucoup d'autres peuples, des civilisations entières ont disparu? Deuxième question. Que signifie la vertu d'humilité? À Yom Kippour, quand nous prions, on répète plusieurs fois l'être humain. On dit qu'est-ce que l'être humain comparé par rapport à Hachem, par rapport à Dieu? Nous ne sommes rien avant de naître et nous ne sommes rien après notre mort. Il reste rien de nous. Donc, on parle beaucoup de l'importance d'être humble. Mais en même temps, le Rambam, il nous rappelle l'importance d'être modéré, de jamais faire les choses extrêmes. Donc, c'est aussi important d'avoir une bonne image de soi, de se répéter toute la journée que nous sommes rien, et avant et après, c'est pas vraiment quelque chose de modéré. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que quand il s'agit d'humilité, il faut être très humble? Pourquoi? Que signifie vraiment la vertu d'humilité? Troisièmement, comment peut-on expliquer la dépression? Que veut dire une personne qui est déprimée? Vous pouvez lui faire tous les tests. Physiquement, la personne, elle va être très bien. Elle va avoir un bon taux de fer, magnésium, calcium, ce que vous voulez. Mais elle va être déprimée. Elle va vouloir mourir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête qui fait que ça marche pas? Ce serait intéressant. Parce que si on comprenait les raisons de la dépression, peut-être qu'on pourrait la guérir. Quatrième question. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Quel est le but de la vie? Pourquoi sommes-nous ici? Je parle de l'être humain en général. Cinquième question. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? Vous êtes sous, vous tombez très fort de l'escalier, ça vous fait rien, et le lendemain vous avez des bleus partout, vous dites mince, comment je me suis fait ça? Alors que si vous tombez du même escalier et que vous n'êtes pas sous, là ça fait très mal et vous allez sûrement courir, chas v'shalom, mais c'est un exemple, à l'hôpital pour aller voir si vous n'avez pas des os cassés. Pourquoi quand on boit, on n'a pas les mêmes réactions à certaines choses, à certains problèmes? Sixièmement, c'est quoi le problème avec les adolescents? C'est quoi le problème des adolescents? Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile d'avoir 16 ans? Je sais pas.
Ok, on peut expliquer la frustration, la confusion de passer d'un enfant à l'âge adulte, on est entre deux étapes, on est incertain. Mais comment vous expliquez la colère? Contre qui les adolescents sont-ils en colère? Ils sont dans notre maison, ils vivent gratuitement, à nos frais, on leur donne tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'ils veulent, et ils sont en colère. Pourquoi? Septième question. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que ça signifie qu'une chose, elle est vivante, et puis cela s'arrête d'un seul coup? Ça n'a pas de sens. Si c'est la vie, alors par définition, la vie, ce n'est pas la mort. Alors comment tu peux dire que quelqu'un, il est vivant et après, il est mort? Ça veut dire que il n'a pas vécu vraiment? C'est difficile comme terme, comment tu peux expliquer que la vie, elle peut mourir? Parce que la vie, c'est par définition la vie. Ça peut pas mourir, la vie. Huitièmement, pourquoi les juifs, ils se disent les chaim quand ils cognent deux verres entre eux? Que veut dire les chaim? Les chaim, ça veut dire à la vie. Est-ce que c'est parce que des gens, ils meurent s'ils boivent trop? Mais dans ce cas-là, il faudrait dire les chaim, je sais pas moi, avant de prendre l'avion. Des fois avant de prendre sa voiture, dans des situations dangereuses. Non, on dit les chaim quand on boit. Neuvièmement, et ce sera ma dernière question, pourquoi honorer ses parents est un des 10 commandements? Yom Kippour n'est pas un des 10 commandements. Manger cachère n'est pas un des 10 commandements. Il n'y a aucune autre personne qui reçoit une mention spéciale dans les 10 commandements. Alors pourquoi honorer ses parents, c'est tellement important que ça fait partie des 10 commandements basiques? La réponse à tout ce qu'on a dit plus tôt et la réponse à toutes les questions que vous pourriez avoir littéralement, eh ben, elle est la suivante. Quand Hachem, il a créé le monde, il n'y avait rien. On dit Tohu Vavohu. Hachem, il a créé le monde à partir de rien du tout. Donc, quand Hachem, il a créé les choses, à ce moment-là, il leur a donné une existence. Elles ont existé. Une fois que ces choses, elles ont existé, Dieu, il leur a donné la vie. D'abord, on existe, en premier, et après, on a la vie. Et je vais expliquer. Mais avant d'expliquer, je veux juste préciser. Cela peut provoquer des conflits. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont être bonnes pour mon existence, mais qui vont pas être bonnes pour ma vie. Il y a des choses qui vont être très très bonnes pour ma vie, mais qui vont pas être tellement bonnes pour mon existence. Par exemple, ça peut expliquer pourquoi des fois on aime quelqu'un, on peut aimer quelqu'un, mais on peut pas vivre avec cette personne, on peut pas les supporter. C'est un mystère. On peut pas vivre sans eux, on peut pas vivre avec eux. C'est quoi ce dédoublement de la personnalité? C'est quoi ce problème? Alors essayons d'expliquer qu'est-ce que signifie vivre et qu'est-ce que signifie exister. Et ça va être aussi notre définition de physique et de spirituel, matériel et spirituel. Exister veut tout simplement dire occuper un espace. C'est une définition scientifique, kabbalistique si vous voulez. Pour exister dans un univers physique, il faut prendre de la place. L'air, ça prend de la place. Le feu, ça prend de la place. L'eau, ça prend de l'espace. La terre, pareil, ça prend de la place. Même une pensée, ça prend de la place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Même les émotions, elles prennent de la place. Quand on dit j'ai le cœur plein, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie occuper de l'espace, prendre de la place? Ben, prenez l'exemple d'un livre. Si vous le mettez à un certain endroit sur l'étagère, vous ne pouvez pas mettre un autre livre au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il a déjà pris cette place. Donc, exister signifie avoir son espace, à l'exclusion de toute autre chose. La vie est différente. C'est quoi vivre? On reprend le même exemple. Prenons l'eau, le fer, l'eau, le feu, l'air, etc. Ils existent tous de la même manière, mais ils ont des vies différentes. Le feu, par exemple, ça peut réchauffer, ça va toujours vers le haut, ça émet de la lumière. La vie de l'eau, bah, ça découle vers le bas, ça donne vie aux plantes. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Que la vie d'une chose, c'est sa fonction, c'est sa contribution au monde. L'existence, c'est la place que j'occupe dans le monde. La vie, c'est ma fonction, ma contribution à ce monde. Et c'est pour cela que les deux peuvent être en conflit parfois. Par exemple, si vous n'étiez pas là derrière, de l'autre côté de la caméra, ben j'aurais tout l'espace internet que pour moi. Je serais très à l'aise dans mon existence. Mais avec vous,
derrière la caméra, je suis obligée de partager mon espace. Maintenant, je peux vous détester parce que vous me prenez mon espace. Ou bien, je peux être intelligente et je peux comprendre qu'une caméra, si je parlais toute seule, eh ben dans ce cas-là, je vivrais pas. Pourquoi? Parce que grâce à vous, vous me rendez la vie meilleure. Je parle pour vous. Donc, vous me donnez un but à ma vie. Vous me permettez de vivre, pas seulement d'exister. Et ça, vous me prenez mon espace et vous et moi, on n'est même pas mariés. Maintenant, imaginez deux personnes qui se marient. Mais bien sûr qu'ils vont avoir des histoires. Bien sûr qu'un couple qui se marie va se disputer. Pourquoi? Parce qu'ils ont chacun une existence. Ils ont chacun un espace qu'ils occupent. Alors, ils vont habiter tous les deux dans le même espace. L'un va violer, entre guillemets, l'espace de l'autre. Ils vont vivre sous le même toit. Bien sûr qu'il va y avoir des problèmes. Rien que penser à cette expression, la célèbre. Cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Vous avez ça dans les westerns comme ça. Eh bien, si une ville, elle n'est pas assez grande pour deux personnes, comment une maison, elle peut être assez grande pour deux personnes? Et la définition du mariage, selon ce principe, c'est la suivante. Vous trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez faire votre vie. Et vous êtes prêt pour cela à sacrifier votre espace, votre existence. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre existence, chers amis, ne vous mariez pas. Parce que quand il y a un conflit dans la vie, quand il y a un conflit avec la vie, il y a une seule solution, c'est renoncer à l'existence. Donc je reprends cette idée. L'existence, c'est la place que j'occupe. La vie, c'est ma contribution à ce monde, ma fonction. Toutes les questions maintenant qu'on a eues, on va pouvoir les expliquer. Quel est le secret de la vie du peuple juif? C'est très simple. Toutes les nations, elles ont voulu quoi? Elles ont voulu exister. Elles ont créé de l'espace, elles ont créé des villes, elles ont créé des monuments. Mais cette existence-là, ça peut disparaître, les villes, ça se détruit, les monuments, ça aussi, bien sûr que ça se détruit. Donc quand l'espace de ces nations-là, elle a disparu, eh ben la nation, elle a disparu avec. Le peuple juif, il n'a jamais eu vraiment d'existence. Nous, on est quoi? On est le peuple errant. On était 40 ans dans le désert, on n'avait pas de maison, on a eu un temple, notre temple il a été détruit, on est en exil, dans la diaspora, et pourtant on est toujours là. Pourquoi? Parce qu'on vit au lieu d'exister. On s'est consacré à quoi? On s'est consacré à la vie. On s'est toujours demandé comment puis-je contribuer au monde? Qu'est-ce que le monde a besoin de moi? Qu'est-ce que Dieu a besoin de moi? Pourquoi Dieu m'a mis sur cette terre? Quel est le but de la vie? Et nous avons spirituellement fructifié, même quand nous sommes dans des pays ennemis, sans aucune existence. Regardez tous les livres qu'on a écrits. Dans les moments même les plus durs, même quand nous n'avions aucune existence, on a quand même survécu. Et on n'a pas seulement survécu, on a renforcé notre vie. Même quand on nous a persécutés. Pourquoi? Parce que notre survie, elle n'a pas été basée sur notre existence, sur des choses matérielles, sur un espace qu'on occupe. Ça a plutôt été basé sur quoi? Sur qu'est-ce que j'amène au monde, sur ma contribution au monde. Et ça, je peux contribuer au monde n'importe où dans le monde, n'importe où je suis. Regardez au Moyen-Orient. Israël, c'est un des plus petits États du monde. Et pourtant, regardez combien on parle de nous à l'ONU. Combien tout le monde est obsédé par nous. Comment vous expliquez ça? Comment un pays, que certains ont dit d'ailleurs qu'il n'existe pas, qu'ils n'allaient jamais le reconnaître, comment ce pays-là, il peut faire autant de bruit? La réponse, elle est parce que ce pays, il est vivant. L'idée d'exister, c'est même pas une idée juive. Le juif, il croit en quoi? En la vie. Am Israël Chai. Le peuple juif est vivant. On chante ça, on dit ça tout le temps. Et c'est pour ça que, par exemple, toutes nos mitzvot, elles sont basées sur cette idée. Prenez $1. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi $1? $1, c'est de l'existence, c'est ton espace vital. Et qu'est-ce que tu le fais? Tu le donnes à la tzedaka. Donc, tu as aidé à contribuer au monde. Tu as pris de l'existence et tu as transformé ça en quoi? En vie. L'existence, tu en as besoin, mais tu en as besoin pas pour soi-même. Tu as besoin de dormir, de manger, d'argent, d'une maison, de te sentir en sécurité. Tu as besoin de l'existence, mais tu as besoin de l'existence pour mieux vivre. Ton but, c'est pas d'exister. Ton but, c'est de vivre. Pourquoi? Comment tu vas vivre? En donnant, en redonnant au monde, en te rappelant que tu as un but dans ce monde. La dépression, c'est quoi alors?
La dépression, c'est quand on a trop d'existence, on a trop de demandes, on a trop besoin de vivre, de manger, d'argent, on n'a pas assez de ci, on n'a pas assez de ça. Et on a tellement d'existence que ça enlève l'énergie de vivre. Il faut se recentrer, se concentrer et se rappeler qu'il faut vivre. Comment on vit? En donnant. La dépression, elle te fait, tu t'en veux de prendre de l'espace. Tu ne te sens pas, quand on dit en anglais worth it, tu ne te sens pas que tu as de la valeur. Tu ne te sens pas que tu mérites d'avoir cet espace-là. Mais si tu te rappelles de vivre, si tu te rappelles qu'au lieu de demander, de recevoir, au lieu de toujours penser qu'est-ce que je peux avoir de plus et déprimer sur ce que tu ne peux pas avoir, si tu changes cette optique et tu penses plutôt qu'est-ce que tu peux donner aux autres, tu redonneras tout de suite un but à ta vie. La dépression, tout de suite, elle va disparaître. Ça va te redonner aussi la fierté d'exister, ta raison de vivre. Pourquoi tu occupes de l'espace? Pourquoi tu as le droit d'occuper de l'espace? Et l'humilité, c'est quoi? On a dit, c'était quoi cette humilité dont on a parlé, qu'on répète surtout pendant la tefila, par exemple, de Yom Kippour? C'est de se rappeler que son existence n'est ni le centre, ni le but du monde. Ce qui compte, c'est vivre. C'est pas d'exister. C'est pour cela que l'humilité, elle est une grande vertu de la Torah. Parce que l'orgueil, c'est quelqu'un qui veut trop exister par son argent, par sa maison, par ces trucs-là. Mais si tu as le focus sur les mauvaises choses, tu n'arriveras jamais à être heureux de ta vie. Tu ne pourras jamais vivre heureux. Et c'est vraiment la raison pourquoi nous sommes ici. C'est la question qui est posée à tous les théologiens, les philosophes, les rabbins, les enseignants, les gourous, les yogis, et je sais pas, moi, tout ce que vous voulez. Dites-moi, c'est quoi le but dans ma vie? C'est quoi le but dans ma vie? Il y a ces films là, Eat, Pray, Love, cette femme là qui cherche partout un but dans sa vie. Elle se cherche une bonne raison pour exister. C'est une question douloureuse aujourd'hui parce que les gens, quand ils sentent que leur vie elle est vide de sens, ils n'arrivent pas à continuer à exister. Mais les gens, ils confondent tout. Il y a une différence entre vivre et exister. La vraie question, elle n'est pas pourquoi je suis ici. Mais la vraie question, elle doit être quel est le but de la vie? Quel est le but de l'existence? Le but de l'existence, eh bien quoi? C'est de t'aider à mieux vivre. C'est pour ça que quand quelqu'un, elle est suicidaire, si vous voulez l'aider, si elle est déprimée, comment vous allez aider quelqu'un? Vous lui dites, eh ben tu sais quoi? Tu dois aider toi quelqu'un d'autre. Qu'elle se trouve quelqu'un d'autre pour qui elle va être utile. Pour lui rappeler que le monde, il a besoin de cette personne. Parce qu'au lieu de penser à moi, je vais penser qu'il y a besoin de moi. Et pas qu'est-ce que moi j'ai besoin. Et c'est ça le problème aussi avec nos adolescents. Les adolescents, vous leur demandez qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère, elle a ruiné ma vie. Hein. Ou allez voir Elise Moon là avec son petit sketch et tout, j'adore. Mais c'est vraiment ça, vous voyez les adolescents parler, c'est déprimant, vous vous dites. Mais non, quand ils disent ah ma mère elle m'a ruiné de ma vie, c'est vachement grave comme accusation. Ah, attends, si à 15 ans ta mère elle t'a ruiné ta vie, oh non. D'abord à 15 ans, il faut leur rappeler aux adolescents, t'as pas encore eu une vie. Bon, d'accord, t'as une petite existence, mais t'as pas encore compris, mon coco, c'est quoi la vie? Et si ta mère, elle rentre dans la cuisine, quand toi t'es dans la cuisine, ta mère, elle t'a pas ruiné ta vie. Elle t'a peut-être ruiné ton existence, elle t'a enlevé de ton espace parce qu'elle est rentrée dans ton espace. Ok, je t'accorde ça. Mais, cette existence, tu l'as grâce à qui? À cette même maman. Alors dis-lui merci. C'est à nous d'apprendre à nos enfants à vivre au lieu d'exister. À nous de leur apprendre, est-ce qui est plus important, cet espace-là que ta maman elle est rentrée dedans, ou est-ce qui est très important, c'est que tu commences à ton âge, même à 15 ans, même à 16 ans, à réfléchir à c'est quoi la vie, c'est quoi le but, apprendre à nos adolescents à donner. Si on leur apprend à donner, eh ben ils oublieront pardon, de vous demander tellement. Et c'est pour ça qu'honorer son père et sa mère, c'est un des 10 commandements et c'est une mitzvah tellement, tellement importante. Parce qu'elle est très, très symbolique. Elle symbolise presque tous les autres commandements, je dirais. Qu'est-ce qu'elle rappelle? Elle rappelle l'importance de donner. C'est quoi les lois qu'on a avec un parent? Par exemple, il y a même des lois un peu rigoureuses, de se lever quand ils rentrent dans la pièce, ou aller leur courir, leur chercher la nourriture, ne pas s'asseoir sur leur siège, etc. Et ça, on demande aux enfants de tout âge de faire quoi, basically? De sacrifier leur existence. Et c'est fort parce que qu'est-ce que la Torah, elle te promet? C'est écrit, si tu respecteras ton père et ta mère, Dieu il dit, je te rallongerai ta vie. Si tu es prêt à enlever un peu de ton existence pour respecter tes parents, eh ben Dieu il te donne quoi? La vie. Si tu te rappelles que l'existence, c'est là juste pour t'aider à mieux vivre, eh ben Dieu il te récompense avec une meilleure vie.
Et c'est la même idée que le Shabbat, par exemple. Qu'est-ce qu'on te dit le Shabbat? Faire le Shabbat. Il y en a plein qui détestent faire le Shabbat. Je leur demande, j'essaie de leur dire, de leur expliquer le Shabbat. Ils me disent, mais moi, je m'embête, Shabbat. J'ai rien à faire, Shabbat. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Mais oui, parce que qu'est-ce qu'on me dit, t'as rien à faire, c'est quoi? T'as rien à faire dans ton existence. Je t'enlève de ton existence quand je te dis Shabbat, tu peux pas voir la télé, tu peux pas prendre la voiture, tu peux pas faire ci. Mais si au lieu de se focaliser sur l'existence, on se focalisait sur la vie, alors là, hein, il y aurait une autre vision du Shabbat. Si le Shabbat, c'est pas seulement qu'est-ce que je peux pas avoir dans mon existence, mais plutôt qu'est-ce que je peux donner à Dieu. Ok, je te donne 2 heures à Dieu, je vais à la synagogue. Ça change tout de suite l'opinion du Shabbat. Et c'est grâce à cela que le peuple juif il a vécu si longtemps, parce qu'il s'est rappelé de vivre au lieu d'exister. Et c'est ça ce que signifie l'idée de la mort. La vie, elle peut pas mourir, parce que la vie, c'est la vie. Mais l'existence, elle peut se terminer après 120 ans. Et on voit cet exemple dans la Torah avec cette femme qui portait d'ailleurs, mais plutôt moi, je porte son prénom, Sarah, notre matriarche, Sarah Imenou. Sarah Imenou, quand elle est morte, on a appelé toute la paracha, la paracha dont on parle de sa mort, Chayé Sarah, la vie de Sarah. Et il y a des questions qui se posent, on dit, attends, la paracha d'habitude, elle exprime le nom, pardon, de la paracha, il exprime l'idée de la paracha. Si l'idée de la paracha, elle est que Sarah elle est morte, pourquoi tu as appelé la paracha la vie de Sarah? Elle vient de mourir. Parce que justement, Sarah, elle avait vécu sa vie. Et même quand elle est morte, sa vie, toutes les bonnes choses qu'elle a données, qu'elle a faites, elles sont restées. Surtout 3 mitzvot dont on parle de la femme. Il y avait toujours une nuée au-dessus de sa tente qui représentait un peu, si vous voulez, la Taharat HaMishpacha, la spiritualité, la spiritualité dans le couple. Il y avait aussi les chalot, le pain qui restait frais. Et il y avait aussi les nérotes, les bougies qui restaient allumées. Et ces 3 choses, quand son fils Yitzhak s'est marié avec Rivka, les 3 choses sont restées dans la tente, sont revenues. Et c'est pour cela qu'on dit que Sarah, elle vit même après sa mort. Oui, l'existence s'arrête au bout d'un certain moment. Mais la vie d'une personne, c'est ses actions, c'est ses bonnes choses qu'elle fait, c'est ce qu'elle donne au monde. Et ça, même après qu'une personne elle arrête d'exister, ça continue. Donc on voit bien ici ce qui est le côté physique, l'existence, les matériels, et le côté spirituel, la vie, les bonnes choses, ce qu'on donne au monde, ce qui reste, l'empreinte qu'on colle sur le monde, même après qu'on part de ce monde. On a tous une existence et une vie. Et trop de fois, on perd notre temps, notre énergie à essayer d'avoir une meilleure existence au lieu d'avoir une meilleure vie. Ou bien on met tellement d'énergie dans notre existence qu'on oublie de vivre. Alors que si on fait l'inverse, si on met toute son énergie, ou beaucoup d'énergie dans sa vie, on ne pourra que avoir une meilleure existence. Prenez un exemple. Un médecin. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, dans le quartier juif en Espagne. Et donc, au temps de l'Inquisition, il travaillait dans ce quartier juif, ce médecin-là, et il y avait l'épidémie de la peste. Et il travaillait non-stop, 24 heures sur 24 pour essayer de sauver des gens. Il oubliait de manger, il oubliait de boire, tout. Pourtant, il a réussi à survivre. Et dès que la plaie, elle s'est arrêtée, dès que la peste, elle s'est arrêtée, d'un seul coup, il s'est senti tout faible. Il n'arrive même plus à réfléchir. Je vous donne un autre exemple de cette idée que je vais expliquer dans une petite minute. Une maman qui accouche, ou une maman qui a un bébé malade, d'accord? Elle va pas s'arrêter. Elle va lui donner à manger, vérifier la température, pas dormir la nuit, ta. Pourquoi? Pourquoi elle arrive à faire tout ça? Parce qu'à ce moment, son but, sa vie, elle remplace son existence. Elle n'arrive plus à y penser. Pensez à un cas. C'est des gens que leur vie, on a expliqué la vie, c'était quoi? C'était mon but dans ce monde. Ces gens-là, ils donnent. Quand ils vivent, ben ils oublient d'exister. Parce qu'ils sont tellement imprégnés de cette vie qu'ils pensent même plus à leur existence. Et on peut pas donner un meilleur exemple qu'une femme enceinte. Quand une femme elle est enceinte, l'existence carrément elle l'envahit. Elle rentre en elle. Et qu'est-ce qu'elle va donner en accouchant? La vie. La vie. Elle va accoucher un bébé. Nous devenons forts quand nous comprenons la différence entre vivre et exister. Si tu as trop peur pour ton existence, eh ben à la fin, tu n'arriveras plus à vivre. Il faut que tu te rappelles de vivre, parce que si tu te rappelles de vivre, Dieu il fera attention que tu aies une bonne existence. Si tu t'occupes de vivre,
comme cette maman, on a dit qu'il va s'occuper, etc. Eh bien, Dieu, il va s'occuper de cette maman. Une maman qui est enceinte, qui va donner de la place, de l'existence à une nouvelle vie. Dieu va faire en sorte que tout se passe bien. Dieu va lui donner la vie. C'est pour ça qu'il y a que la femme qui a cette chance d'accoucher, de vraiment donner la vie, d'être un mini-Dieu. C'est comme cela qu'on trouve les héros. C'est quoi un héros? Un héros, c'est quelqu'un, quand son existence, elle est menacée, quand on menace son existence, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben carrément, il va transformer sa vie. Les gens, ils sont à Auschwitz, leur existence, ils en ont presque plus, et pourtant ces gens-là, ils vont donner leur pain à quelqu'un qui crève de faim, ils vont aller aider à une personne. Des gens qui font des actes qu'on dit waouh, c'est des héros. Pourquoi des héros? Parce qu'ils pensent plus à leur existence. Ils pensent quoi? À leur vie. Si tout le temps on se pense comment je peux aider l'autre, quel est mon but dans la vie, automatiquement mon existence elle va s'améliorer. Si tu te focalises moins sur ta personne et plus sur les autres, ça va aller mieux. Et c'est la même chose dans un couple. Si tu veux que ton couple y réussisse, si tu veux que ton mariage y réussisse, oh, tu dois te focaliser sur le positif. Tu dois te focaliser aussi sur l'autre personne. Comment tu peux donner à l'autre personne, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Parce que si tu te focalises que sur toi, ça va pas marcher. Au bout d'un moment, les deux existences, elles vont avoir besoin d'espace. Alors elles vont rentrer en conflit. Et c'est pour cela que les juifs, ils disent l'Echaim. C'est pas un l'Echaim parce qu'on a peur de mourir. À la vie, parce qu'on a peur que quelqu'un il va mourir. Non, non, non. L'Echaim, c'est pour te rappeler que tu dois toujours vivre. C'est pour te rappeler l'importance de la vie. De vivre au lieu d'exister. Et c'est marrant de voir que quelqu'un qui est sourd, il oublie son existence. C'est marrant qu'on dit les chaim avant quoi? Avant entre guillemets de se saouler, de faire un petit fabrigen, de boire un petit coup de vodka, un petit coup de vin. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, quand tu es sous, tu oublies ton existence. Par exemple, vous avez jamais vu ça? Des gens sous, il y a un petit fauteuil, ils vont être à 10 assis comme ça, poussés sur le fauteuil. Prenez le même fauteuil, mettez 4 personnes qui sont pas sous, ils vont se pousser. Eh, excuse-moi, et tu m'as écrasé, et tu m'as pris la place. Pourquoi? Parce que quand on est sous, on oublie son existence. On se rappelle que de nos instincts, qui est la vie. Notre instinct, c'est de vivre. C'est pour ça qu'avant de boire, on dit quoi? Les raïms. Parce qu'on te dit avant que tu commences à oublier tout, rappelle-toi qu'est-ce qui est le plus important. Le plus important, c'est la vie. Alors rappelons-nous ça. Am Israël Chai. Le but du peuple juif, c'est de vivre. C'est notre nature, c'est notre fonction, c'est notre contribution au monde. C'est ça le but du juif, c'est de vivre, c'est de donner aux autres, de partager. Et c'est ce que la Torah, elle nous rappelle quand elle nous dit au Bacharta Bachaim. Et tu choisiras la vie. On dirait que, c'est quoi cette question? Et tu choisiras la vie. On va dire à quelqu'un, tu veux vivre ou mourir? Elle va te dire, ah, moi, tout de suite, on va te répondre, je veux vivre. Alors pourquoi la Torah, elle t'ordonne de choisir la vie? Parce que la Torah, elle veut te dire la chose suivante. Quand ton existence, elle devient trop difficile, quand tu es là et t'en peux plus de ton existence, tu dis, c'est pas l'existence que je veux, choisis la vie. Rappelle-toi, ce qui est plus important, c'est la vie. C'est qu'est-ce que toi, tu amènes au monde. Et arrête toujours de penser qu'est-ce que le monde, il peut te donner. Tu seras beaucoup plus heureux. Et tu réussiras. Parce que quand tu vas te concentrer sur la vie, Dieu, il se concentrera à améliorer ton existence. Alors, mes amis, Am Israël Chai, les Chaim.